Nick Setting a généré plus de 1,2 million cette année, puis est complètement en train d'exploser sur les réseaux comme le partner pour scale ton offre high ticket jusqu'à 100 000 $ par mois. Puis ça, grâce à son sales funnel. Puis sans oublier que récemment, il a complètement changé la façon qu'il roule sa business pour pouvoir hit la marque des 2 millions de dollars par année avec son programme de coaching. Puis on va pas se mentir, ça marche extrêmement bien pour lui en ce moment. Parce qu'en janvier, le premier mois de l'année, il a déjà collecté 150 000 $ US. Nick Setting est dans la voie pour devenir un des gourous les plus influents et les plus connus dans l'infospace. Puis aujourd'hui, je vais te break down le funnel de génie de Nick Setting. Puis ça, comment? Parce que j'ai été le client à Nick Setting. Xavier and Yannick did $50,000 a month. Et si tu me connais pas, moi je suis Yann Deschênes, cofondateur de Scaling Profits, où j'aide les agences de services puis les coachs à ajouter un 30 000 $ par mois dans leur business grâce à l'écosystème. Donc, tu le sais autant que moi, Nick Setting, c'est un génie quand vient le temps du marketing. Il a aussi à créer un funnel simple avec multiples sources d'acquisition pour vraiment aller chercher le plus d'attention possible de son avatar client et les prévendre en les redirigeant vers une seule place où il y a l'influence. Donc, pour commencer, il va y avoir le top of funnel, ça va être l'attention. Et pour avoir l'attention, Nick utilise 3 mécanismes, les ads, YouTube puis les reels. Puis je sais que ça paraît basic puis super classique, mais Nick utilise des techniques spéciales pour chaque. Premièrement, il va avoir les Auto Growth Ads. L'avantage de faire ce type de pub-là, c'est que tu ne vas pas vendre directement dans la publicité. Ça va actually être de façon indirecte. En fait, la seule chose que tu vas vendre, c'est ton profil. Le but d'une Auto Growth Ad, c'est de donner de la value avec un messaging extrêmement précis pour que son avatar client s'abonne à son profil, puis qu'il puisse gagner sa confiance avec son contenu. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça grossit son following. Il vient vendre de façon indirecte, donc il y a vraiment plus de volume, puis il gagne la confiance. Puis il se met en position d'autorité sur son prospect. Puis un petit plus, il va aller DM chaque personne qui va s'abonner à son profil, ce qui peut directement lui amener des appels de vente. Mais sinon, il va juste continuer à nurture ces personnes-là à travers le contenu. Puis ça, je vais en parler dans la prochaine phase. Puis c'est vraiment ça qui lui permet de jamais perdre un lead puis d'avoir vraiment un ROAS extrêmement élevé sur le long terme. Puis pour faire ce genre de pub, il va faire un reel Instagram hyper targeté sur son avatar client où est-ce qu'il va donner de la value. Puis la value qu'il va donner, c'est sur sa solution ou le problème qu'il va régler pour son avatar client. Puis une fois que le reel Instagram va être posté, il va le booster avec l'objectif visite de profil en but de gagner des nouveaux followers. Puis après ça, il va avoir YouTube. Sur YouTube, il va aller faire des vidéos extrêmement nichées qui vont uniquement parler puis intéresser son avatar client. Puis Nick utilise beaucoup de curiosité puis de bold claim dans ses titres puis ses thumbnails pour aller chercher un maximum de clics. Puis encore sur YouTube, il utilise une technique que j'appelle les growth vidéos. Donc il va faire des vidéos qui vont attirer plus la masse avec des sujets un peu plus généraux. Mais ça en gardant tout le temps un focus sur son avatar client. Comme par exemple, j'expose Charlie Morgan. Puis sans oublier sa vidéo de 0 à 1,6 million par année, qui est donc son histoire. Puis ces vidéos-là vont attirer beaucoup plus d'attention sur son YouTube, qui va après ça rediriger vers différentes places que je vais t'expliquer dans quelques minutes. Puis en dernier, il va avoir les Reels Instagram. C'est sûrement la place qui lui amène le moins de nouvelles attentions constantes, mais il va quand même publier un Reel par jour. Ces Reels peuvent aussi jouer dans la nouvelle attention qu'il va amener, mais ça va surtout servir à nurture l'attention qu'il a déjà capturée. Puis ça m'amène à parler de la deuxième phase qui va être nurture. Donc pour continuer, à chaque fois qu'il va attirer de la nouvelle attention qualifiée à chaque jour, Nick va pas aller les vendre directement, il va aller les nurture. Puis ça, c'est vraiment brillant de sa part. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de temps défini entre je te connais pas, puis je sais que tu es la personne qui peut m'aider, je vais te payer. Littéralement, le seul facteur qui va jouer un rôle, ça va être la familiarité. Google a actually sorti une recherche qui disait que quelqu'un a besoin de 11 heures de contenu consommé pour être ready to buy. Donc, au lieu de directement amener sur une VSL qui va être straight up pour vendre puis qui va durer 30 minutes, Nick va laisser le temps à une personne de se familiariser avec lui et tranquillement ou même rapidement de les influencer à acheter son programme. Puis ça, il va le faire avec deux outils extrêmement puissants, Value puis Result. Pour la partie Value, Nick va tout donner l'information possible sur ses reels Instagram puis son YouTube parce qu'il croit grandement au Give the information, Sell the implementation. Donc, de donner l'information puis de vendre l'implémentation. Pour YouTube, il va faire des vidéos extrêmement nichées qui va parler de tous les sujets que son avatar client a besoin pour régler ses problèmes. Il va faire des vidéos sur l'acquisition client, le service delivery, le bon modèle à utiliser. Il va vraiment optimiser pour les vues qualifiées puis les appels de vente plus que les vues en général. Puis c'est pour ça qu'il average 2000 vues par vidéo, mais il peut générer 6 meetings par vidéo. Nick va utiliser ses stories Instagram pour promouvoir les résultats de ses clients. Puis sans oublier ses résultats personnels. Il va aussi faire 4 client retreats par année, puis ça va lui donner énormément de leverage puis de proof pour montrer que ses clients win avec lui. Puis une fois que
les personnes sont assez nurture, il va utiliser différents mécanismes pour convertir ses prospects en clients. Puis premier mécanisme, et même là c'est pas vraiment un mécanisme, mais plutôt le résultat de son excellent marketing, donc il va recevoir des inbound leads. Donc des personnes tellement bien nurture qui vont demander directement à Nick d'embarquer sur un call avec lui ou même de directement payer dans ses DM. Puis la raison pourquoi il est capable, c'est uniquement à cause de son marketing qu'il a fait auparavant dans la phase nurture. Puis le premier mécanisme de conversion, ça va être de contacter son audience directement avec un appointment setter. C'est assez straightforward, mais son setter va envoyer 50 messages à des nouveaux followers par jour, puis sans oublier 50 messages de follow-up par jour pour toujours rester en contact avec ses prospects. Et le deuxième mécanisme de conversion qu'il va utiliser, ça va être les DM ads. Il va rouler des pubs, soit vidéo ou carousel, pour directement demander à son audience de prendre action. Ça peut être un lead magnet pour encore plus nurture son audience, ou même juste de directement aller travailler avec lui. Puis le dernier mécanisme de conversion, puis c'est le préféré à Nick, ça va être les story sequence. Une story sequence, c'est quand tu vas mettre plusieurs stories, une à la suite de l'autre, en but de pouvoir faire passer un message. Puis Nick a maîtrisé l'art des stories, puis il va en faire une fois par semaine. Mais pourquoi c'est autant puissant? Parce que ces stories sont uniquement montrées à ses followers, donc son audience qui nurture jour après jour. Puis aussi, ça dure seulement 24 heures. Donc tu peux comprendre qu'il y a de la FOMO d'impliquer, puis ça paraît pas salesy ou même spammer parce que ça va disparaître. Puis pour faire une bonne story sequence, Nick va la faire en 3 parties. Désir, proof, puis call to action. Ces story sequences vont permettre de showcase ses résultats, puis de demander directement aux personnes intéressées de lui écrire. Il y a donc beaucoup plus de réponses parce que c'est privé, et aussi parce qu'il touche directement aux pain points de son avatar client. Et pour finir, Nick Setting va monétiser toute cette attention-là dans 3 canaux différents. Son offre principale, c'est son coaching one-on-one. Nick va donc coacher en one-on-one pendant 6 mois pour aller régler toutes leurs bottlenecks et ultimement les amener à 100 000 $ par mois comme qu'il offre. Puis le meilleur dans ce coaching-là, c'est qu'il va directement prendre du temps sur la business de ses clients, puis avec son expérience, il va être capable de redonner de la clarté à son client. Lui dire étape par étape quelle action prendre pour avoir des résultats et les solutions exactes au bottleneck de son client. Puis c'est vraiment ça le pouvoir du coaching. Utiliser les années d'expérience de la personne pour pouvoir fast-track les résultats puis éviter les erreurs. Et après ça, sa deuxième offre qui vient juste de lancer, c'est son groupe School. Ce groupe-là va principalement aider les personnes à scaler leur offre high ticket avec les ressources que Nick met en place. Puis il y a aussi un call de groupe par semaine. C'est une très bonne idée parce que ça permet d'aller chercher une partie du marché qui n'ont pas nécessairement les moyens pour payer son coaching one-on-one, puis après ça de les aider à scaler avec son groupe pour après ça les rediriger vers son coaching one-on-one qui va être son offre high ticket, donc qui maximise la valeur de chaque client. Et sa toute dernière offre, c'est un coup de génie, c'est son SaaS Robo DMs. Un SaaS qui permet d'envoyer des cold DM Instagram de façon 100% automatique. Puis ça, tu me demandes pourquoi c'est un coup de génie? Laisse-moi t'expliquer ça en 3 raisons. Premièrement, toute sa brand est construite sur l'appointment setting. Le fait de contacter des personnes sur Instagram puis de les book sur un appel de vente, parce que c'est la première online job que Nick a eu. Puis si tu n'avais pas encore remarqué, il en a même fait son nom, Nick Setting. Donc, c'est l'élément parfait à son branding. La deuxième raison, c'est que c'est un outil parfait qu'il peut proposer à ses propres clients, soit du school ou du coaching 1-1, puis ça à un frais mensuel. Donc, il va littéralement venir exploser la LTV d'un client, donc sa lifetime value, parce qu'en plus du frais que son client va payer pour soit son coaching ou son school, son client va payer chaque mois pour utiliser son logiciel. Puis la troisième raison, c'est que le SaaS, c'est le véhicule parfait pour make bank. Dans le coaching, c'est extrêmement facile de faire beaucoup d'argent, mais c'est extrêmement difficile aussi de le garder. Donc, c'est facile de faire de 20 à 50 000 $ par mois, mais de rester là constamment month after month et de pouvoir grow là-dedans, c'est une autre histoire. Avec son SaaS, chaque client compound puis le paye chaque mois. Puis ça crée de la business value. Ça veut dire qu'il build une business sur le long terme puis qu'il va pouvoir éventuellement le vendre s'il veut. Et un SaaS, ça se vend généralement avec un multiple de 7, donc juste assez pour ne plus jamais travailler. Mais connaissant Nick, je pense que cette partie-là risque pas d'arriver. Il va continuer à grind. Donc, en conclusion, la vraie raison pourquoi Nick a été capable de scaler sa business aussi rapidement puis de s'établir comme une autorité dans son market est due à une seule chose, sa compréhension de son avatar client. Il est littéralement obsédé à comprendre son avatar client. Parce que mieux il connaît, plus facile sa business devient. Parce qu'il sait exactement quelle offre faire pour régler le problème de ses prospects. Il sait exactement quelle vidéo YouTube faire pour convertir son prospect aussi. Puis ça, même chose avec son messaging puis son positionnement dans son marché pour pouvoir
convertir ses prospects. Puis ça, c'est dû à une chose, puis c'est une chose que je parle énormément dans mes vidéos, ça va être le feedback. Nick est aussi obsédé par le feedback de ses clients. À chaque fin d'appel avec ses clients, il passe entre 5 et 15 minutes à demander du feedback sur son YouTube, ses Reels, son messaging, son positionnement, puis plein d'autres questions à ses clients pour vraiment mieux les comprendre. Et la réalité, c'est que j'aurais pu expliquer beaucoup plus sur Nick. Mais ça, c'est son funnel qu'il a utilisé pour faire 1,2 million par année avec son coaching et ses autres business en parallèle. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire à Cozian sur Instagram ou dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, puis nous, on se parle bientôt.